les cours. Et quand on nous vient nous dire que non, on va installer des Wi-Fi dans nos universités par rapport à cet argent des RAM, où on ne connaît même pas sa nature juridique. Est-ce que le ministre peut nous expliquer d'où est tirée cette taxe où on nous impose de payer pour nous tous qui utilisent le téléphone? Bien sûr, l'État congolais a besoin de l'argent. Bien sûr, tout citoyen doit payer ses taxes, doit payer ses impôts, mais pas dans cette manière. Pour que M. Kibasa va retirer, va pour que le peuple congolais peut-être 5 $, n'achète transport à crédit. Un moment, vous avez téléphone. Dans des pays serrés, dans des pays serrés, avant le téléphone, les comptes d'abord. Ça devrait d'abord au CCR, il faut devait contrôler ce que ça enregistre pas. On va encore déposer notre mémo. Ils sont en train de refuser. On est en train de tabasser les amis là-bas. On est en train de tabasser les amis là-bas. Regardez, nous luttons même vite, pacifiquement, sans désordre. Mais vous avez vu le policier donner des coups de chicotte dans mon dos. Et c'est tellement ébélé à Kolanda biso na moko ya lelo to yaki elongo na ba activiste pour accompagner ba activiste ba kotika o ba ko réclamer que $7 o bateli bango ya RAM bateli pour na ba Congomani bateli pour na République démocratique du Congo pas Kibasa ba activiste balobi non na $7 ya RAM wana yango biso elongo na équipe ya bana bilaka TV elongo na adorateur JDK toyaki sur terrain pour na kosa nikoti kozwa bilili ndenge nini ba activiste bandeko na biso o bazo réclamer eloko nini ngeko kote na kati ya République Congo bana mboka bazana nzala metibasa ayobi nini $7 ya RAM yango na tiki bino bolanda ba image ndenge nini makambo ezoleka na kati ya République démocratique. Oh, le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Qui passe doit partir. Qui passe doit Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment avoir votre nom et votre fonction s'il vous plaît? Je donné candidat activiste indépendant. Quel est l'objet de votre marche? On vous a retrouvé, vous êtes nombreux ici pour cette marche que vous avez. Oui, exactement. Nous sommes ici pour dénoncer ce que nous qualifierons comme l'escroquerie en nous imposant de payer une taxe. Pourquoi nous refusons cela? Parce que la population congolaise est en misère. L'actuel chef de l'État est issu d'un combat démocratique pour instaurer un état de droit, pour travailler pour le peuple d'abord. Mais on ne peut pas travailler pour le peuple d'abord pendant que cette population, le taux de chômage est plus élevé dans ce pays. Le peuple en souffre beaucoup. Et aujourd'hui, le ministre de la Pétentique, il nous vient avec une taxe où on ne sait même pas son nature juridique ou son origine. On nous impose de payer les taxes. Nous savons bien même dans la fiscalité, les taxes ils sont exonérés par les enfants mineurs. Il y a des mineurs aujourd'hui dans notre pays qui utilisent des téléphones portables. Maintenant, tous ces enfants-là, les mineurs, les gens qui ne travaillent pas, ils vont payer ces taxes de $7 où on nous impose cela. Voilà pourquoi nous sommes ici pour dire non à cette taxe qu'on nous impose de payer avec des voies pacifiques parce qu'on a été déjà au niveau des autorités administratives politiques de la ville de Kinshasa. Ils ont été saisis, ils ont été informés. Et voilà ce qui justifie notre présence en ce lieu. Nous descendons auprès de l'immeuble intelligent, donc au bâtiment du gouvernement pour dénoncer cela, pour ce que nous qualifions comme de l'escroquerie au niveau de l'État congolais. Mais d'après les explications avancées, après cette annonce, il y a plusieurs choses qui devront être faites derrière cette taxe, notamment la construction d'une école en technologie moderne, mettre aussi les Wi-Fi dans quelques grandes universités de la place. Madame, vous savez, dans notre pays, les problèmes,
n'est pas dans le niveau de loi. On a de bonnes lois. Le problème est au niveau de l'application. Tout ce qu'ils disent là, ce sont des théories. Dans la pratique, et aujourd'hui déjà avec la Covid, les enfants, les élèves, les étudiants ne sont pas à l'école, ne sont pas à l'université pour prendre le cours. Et quand on nous vient nous dire que non, on va installer des Wi-Fi dans nos universités par rapport à cet argent des RAM, où on ne connaît même pas sa nature juridique, est-ce que le ministre peut nous expliquer d'où est tirée cette taxe où on nous impose de payer pour nous tous qui utilisent le téléphone? Bien sûr, l'État congolais a besoin de l'argent. Bien sûr, tout citoyen doit payer ses taxes, doit payer ses impôts, mais pas dans cette manière. On doit d'abord commencer par nous expliquer le bien fondé de cette taxe qu'on nous impose de payer. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour dénoncer cela, pour dire au ministre d'arrêter avec son histoire, arrêter avec sa vision, arrêter avec ce qu'il a amené comme les coups, parce que cela risquera à énerver la population pour voir le chef de l'État. J'interpelle le chef de l'État à trouver une solution dans le délai le plus raisonnable. Pourquoi? Il a l'oreille très attentif à la population. Il est là pour travailler pour le peuple d'abord. Le peuple ne veut pas cette taxe-là de RAM. Monsieur le Président, vous avez été élu pour ça et nous, la population congolaise, nous avons dit on ne veut pas de cela. Prenez une décision dans les jours qui suivent. Nous voulons avoir une décision favorable pour apaiser l'attention de la population. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sama benda pergi. Congolais, on va déterminer pour que M. Kibasa va retirer, va m'arrêter pour signer pour que le peuple congolais va peut-être $5, l'achat de transport à crédit. Moi, citoyen, je vais la première pour c'est ma indignation par rapport à Mambo Yaram Natoka à $7. Tati le ministre a fait un ticket à la touche à $7. Aïna na fois chapana. Congolais d'abord et on a maté sur ça. Congolais pour y avoir un gouffre. Congolais doit vivre à moins $1 par jour. Mais balata ko fali balata ko zetena maté sur ngine ya Congolais. Alors ba Congolais ba mouvement citoyen ba jamais anasema taxi ya itapita pana. D'ailleurs taxi ile unafanya mbaya na sema tani pa téléphone moya pana. Ni kama una 4 téléphones mais par 6 millions utalipa $7. Mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Tu n'arrives pas à ma taxe à chaque fois jusqu'au jour d'aujourd'hui. À ton âge, mais aujourd'hui, tout le monde a taxe à $7. Est-ce que vraiment nous allons toujours vivre à la taxe? Dieu vile ba jeune ba sema non, tu es dans la mambo eti kumwisho. Kama leo tu na watu pate suite à pana. Ça sera juste une réaction répétitive, tu vas faire chouyote, tu vas kuya. On va programmer ça pour la vie de musique fois. Nanda ko ba bengi 5C énergie. Bolu kabine moko boyeba c'est quoi 5C énergie? Banani ba associé à 5C énergie. Banani ba kolo 5C énergie. 5C énergie gagné qui marche ndenge nini. Ndebe ko comprendre ko la biso ke balini ba créer les biso encore go pass 2. Le RAM les go pass 2. Bata go pass ba lié, bata rampe balini ba lia. Alors on ne blague pas avec la République. Comment la montema to rebunda bitumba otina suka. On ne peut pas continuer à payer ba taxe pour enrichir bat. Taxe, il faut rendre service à la population. Quand on fout la taxe, et ça va après service rendu. Alors, service mini, l'État congolais a rendre Yangaï, on a poussé $7 de taxe. Le Congolais vivra en dessous de $1 par jour. Par jour, le Congolais vivra en dessous de $1, mais aussi il y a $1 pour le téléphone. Et bon, c'est $7 l'année. En tout cas, c'est requérir plus simple. Pour toujours comprendre que la traçabilité en bon. Voilà. Cause de manifestation de Mokolo lelo et tu continuer par manifestation si Mokolo tu soit retrait de cela. Un moment besoin de bokanga ba téléphone dans des pays serrés dans des pays serrés avant le téléphone écoute d'abord ça devrait d'abord au CCR les amis faut devait contrôler sur les gens enregistrez pas on est beau faire civil peuple est souverain peuple est souverain il faut ministre à respecter peuple il y a ça moi ça c'est le peuple qui est souverain donc c'est un peu ça.
les chicotes, dans mon nom, aux activistes, qu'est-ce que nous avons fait? Nous réclamons notre droit. On ne peut pas accepter qu'un ministre monte une structure pour voler son propre peuple. On ne peut pas l'accepter, c'est inadmissible. Je demande à Félix Tshisekedi, lui il avait dit, son nation va tourner autour du peuple. Le peuple c'est le centre de l'égocentrisme. Voici ton ministre qui passe. Il est de l'UDPS, pas du FCC. Il est de l'UDPS qui passe. Regarde maintenant l'UDPS qui a lutté pour la démocratie et l'intérêt du peuple. L'UDPS commence à voler le peuple par l'intermédiaire du ministre qui passe à Maliba. Pour les réseaux de télécommunications. Voilà le résultat de Kibasa. Kibasa est un ministre de l'IDPS. L'IDPS a milité pour un état de droit. L'IDPS a milité pour le peuple d'abord. Ce que nous sommes en train de voir, ce n'est pas le peuple d'abord. Le président de la République doit trouver des solutions pour ce monsieur, pour ce ministre Kibasa. Kibasa doit démissionner. Kibasa doit dégager dans le gouvernement. Nous ne voulons pas de Kibasa dans ce gouvernement. Il sera responsable de tous les autres qui seront commettés ici. Un message à dire à M. Kibasa. M. Kibasa, pour commencer, premièrement, c'est notre travailleur. Un ministre n'est pas au-dessus du peuple. C'est un travailleur comme tout autre travailleur de l'État. Alors, à cause du Coco Sabiso, oh non, Ram, ceci, c'est là, tu fous ta taxe à $7. Tant que tu fous ta taxe à $7, combien d'entreprises, déjà l'État, si à Namboka, oh, le peuple, a foutu ta taxe à $7. Alors, nous avons trouvé que la classe ya ba bourgeois ne va pas aucun pouvoir na biso na Assemblée nationale, na ki ministre, pour na biso juste. Est-ce que du fait qu'on fout à $7 et qu'on change le téléphone ya ma ben original? Pourquoi on sait ça qu'on dit qu'on kanga ba téléphone ya ma beke qui passe à aya ko taxer biso lissus? ARPTC a déjà 0.5 unité na chaque coup d'appel. Chaque coup d'appel a déjà 0.5 unité. Appelez sous $7. Sous $7, nous avons 5 unités. Par 25 unités, nous avons 5 unités déjà. Si nous avons vraiment na sombi téléphone, na foutu TVA, na foutu taxe. Na lissus, na foutu na bandi ko foutu la téléphone là. Entre temps na la nzala. Si on a foutu sous $7, pour la bêtise, oh non, téléphone et comme original, ça va foutu $7. Est-ce que c'est normal? Peut-être un petit gang. Est-ce que si ma commission a raison na mboka kuna? Na mboka batu pour faire biso faut pas matala ngomba. Est-ce que boyebi ka na bandundu awa? Maman na ngasa na bandundu mais moi ko benga ezala raté. Avec so mati na ngomba nda bengi. Mais si ko mbongo tu ba soka basala kana ngoni. Mboka eza na mbongo na ba limba détruire biso. Alors to sala na prière moko. Père Kibasa qui est odié.
Père Kibasa qui est odié, que ton nom soit oublié, que ta rame, $7 soit retirée, que ta volonté cesse au Congo comme ailleurs. Épargne-nous aujourd'hui. Épargne-nous aujourd'hui de tes conneries quotidiennes. Pardonne-nous notre méfiance, comme nous n'épargnerons pas celui qui t'a nommé. Et nous ne soumets pas à ta tentation de te virer, mais délivre-nous du rame $7, car c'est à toi qu'appartiennent la médiocrité, l'incompétence et le déshonneur pour les années écoulées et à venir. Amen. Retirez-nous ces rames. Qui va s'en retirer les bisous rames, on a posé dans le côté. Le téléphone de bisous, ça va déjà enregistré. On va conseiller sauter, GPS, c'est dans la réseau, et donc on a la réseau. Comment tu fais pour enregistrer le téléphone? RAM, et registre des appareils mobiles. Comment on enregistre bisous sur la base de données, tu fous $7. Les escroqueries, ça vole RAM. Va retirer en haut. Et on est tous sénats. Ok. Au départ, à la porte ici, on nous a demandé une délégation de 5 personnes pour entrer. Arrivé à l'intérieur, on nous oblige de faire monter 2 personnes pour négocier avec les ministres. Le ministre a envoyé l'un de ses collaborateurs pour nous dire que non, il ne peut pas recevoir 5 personnes, au moins 2 personnes pour une négociation pour que nous taisions à ne plus faire les actions. Alors nous, on s'est dit, on ne peut pas entrer là-bas, trahir toute une nation pour des mafias. Alors nous nous sommes dit, on va lire notre mémorandum devant la presse et donner les messages, parce qu'on doit toujours projeter les actions. Toujours à venir. Collectif des mouvements citoyens. Mémorandum adressé à Monsieur le ministre des Pétentique. Monsieur le ministre, nous, activistes et pro-démocratie, réunis au sein du collectif, vous adressons ces mémorandums retraçant nos préoccupations sur la nouvelle taxe qui vous imposez à la population sur l'utilisation des téléphones. Cette taxe de $7 que vous imposez à la population risque d'être une goutte d'eau des bords de la coupe. Nous payons déjà cette taxe même avec les téléphones, TVA à l'achat des téléphones et des crédits. Même dans les appels effectués, l'État prend déjà quelque chose. Nous ne savons pas pourquoi l'instauration de cette nouvelle taxe. Vous voulez lutter contre les téléphones contrefaits? On se demande quelle est la part de la population dans cette affaire. Comment ces téléphones contrefaits entrent-ils dans notre pays, qui sont chargés de contrôler la qualité des marchandises qui entrent dans notre pays, et pourquoi m'empêchait-il pas d'entrer des téléphones contrefaits dans notre pays? Pouvez-vous nous dire la masse de communication des opérateurs téléphoniques par jour dans notre pays? Comment calculez-vous les taxes sur les appels, SMS et Internet? Étant citoyen utilisateur des téléphones, on vous fait des recommandations suivantes. Pensez à la situation sociale de la population. La crise sanitaire a déjà bouleversé les sociales des Congolais qui déjà avant la pandémie vivaient en dessous $1 par jour. Les Congolais qui déjà incapables de se nourrir auront-ils les moyens de payer cette taxe dont le sens n'est pas connu? Sursoir cette fameuse taxe parce que nous ne voyons pas sa raison d'être. Vous dites travailler pour la population, alors pensez cette population. Aussi longtemps que la devise de notre gouvernement, surtout du président de la République, et le peuple d'abord. Veuillez agréer, monsieur le ministre, nos sentiments les plus patriotiques. Que vive les mouvements citoyens, que vive les Congo, je dis et je vous remercie. Adonis Mwamba. Merci yokoyeba ke bozali ebele ya kolanda biso na moko ya lelo esengo yokoyeba ke bozalaka vraiment wana pona ko s'abonner ya ko liker et ya ko partager ba émission na biso. Bino moko bomoni ndenge nini bana mboka bayaki ko se manifester, bayaki ko réclamer ba droit na bango, bayaki ko loba non na RAM, non na $7. Mais bakei po batika memo na bango et ministre aboyi ko yamba bango alobi po ayamba bango il faut ayamba kaka 2 personnes, délégation à 2 personnes, non et 5 personnes. Po ba a négocier na bango po batika ko lutter, po batika ko combattre, po batika ko bunda po nekolo et bango pe ba moni ke vu que baza besoin ya bana Congo, baza na besoin ya population na bango ba ko trahir jamais le Congo et baboyi ko kende ko solana ministre balobi ba ko solana ministre te on est commis il faut ba ko ministre nga ko pour bango. Merci na yo ozaki na simabili jus de cas adorateur, merci na yo Cordon d'Acosta, merci na équipe Mobimba. Bon continuez toujours ko s'abonner, ko liker, ko partager l'émission na biso. Merci na yo pe mutoza
toujours là pour nous soutenir biso. Merci na yo maman là où tu es, na autant à comboter yo moko miyebi et si cause ali vraiment merci pour na soutien ba conseil na yo merci. Merci na yo John Sadeika depuis l'Afrique du Sud. Merci na yo Virginie Bopongo, merci na yo Gelor Mwepu balobi moluba moko neti mungala. Merci Nabino Nyonso ba ebosudan biso Patou Moutingi là où tu es, je te salue aussi. On se voit pour un prochain numéro.